Bienvenue encore dans notre session. Aujourd'hui, cette fois-ci, nous allons parler de comment automatiser la gestion du flux de travail dans une organisation. C'est quelque chose qui est vraiment très important de nos jours parce que la technologie, surtout avec l'Internet, nous avons facilité de travailler à distance ou nous avons la facilité d'alléger certaines tâches qui nous prenaient assez de temps car on utilisait les méthodes qui étaient archaïques, donc l'utilisation des papiers. Comme vous me connaissez très bien, je suis Serge Mbunge, spécialiste ICT. Assez de détails se trouvent sur cette page. À votre état libre, vous pouvez consulter. Merci. Alors, commençons directement avec certaines définitions. On nous dit que le flux de travail, ou le workflow, pour ceux qui parlent l'anglais, ce sont les étapes nécessaires à la réalisation du travail. Donc, vous avez des tâches que vous avez toujours faites, vous avez des processus, vous avez des étapes à suivre. Alors, ce qu'on appelle le workflow ou flux de travail, c'est l'ensemble de toutes ces étapes-là que vous suivez pour réaliser des travaux qui sont spécifiques. Aussi, il y a d'autres termes, comme je venais de le dire même, ce sont les séquences d'étapes que vous suivez pour réaliser le processus d'entreprise du début à la fin. Donc, si vous avez par exemple, vous voulez faire la demande de congé, vous savez qu'il faut remplir une feuille, soumettre l'approbation à votre superviseur direct. Lui, à son tour, va soumettre au chef du projet ou au manager du budget, et ainsi de suite, selon telle ou telle autorisation. Et la dernière approbation, c'est celle du gestionnaire des ressources humaines. Et une fois que vous aurez toutes ces approbations, c'est à ce moment-là que vous pouvez être confiant et savoir que votre congé est approuvé. Vous pouvez maintenant commencer à vous reposer. Mais aussi, c'est une manière dont un document ou une tâche est traitée dans un système et indique qui doit accomplir chaque étape. Donc, surtout quand il y a des processus longs, à la validation de chaque phase, il y a toujours quelqu'un qui doit le faire. Le flux de travail, ça décrit tout ça, toutes ces étapes-là que vous suivez pour valider telle ou telle autre tâche. Ces documents, par exemple, les rapports, ça commence par la personne qui est au terrain. Après, il y a les inputs des superviseurs jusqu'à arriver au décideur ou bien manager qui va prendre la synthèse de ces documents, va le partager avec les partenaires ou bien avec les donateurs. Le terme workflow ou flux de travail est apparu pour la première fois. C'est grâce à des ingénieurs, ils étaient des mécaniciens qui se demandaient comment ils pouvaient créer un modèle ou bien créer quelque chose qui faciliterait les autres dans les dépannages de certaines machines mécaniques. C'est l'ingénieur Frédéric Taylor, monsieur Henry Gantt, qui souvent intervient même dans la planification de projet, gestion de projet, quelque part, on vous dira Gantt chart, bien les diagrammes des Gantt qui vous montrent comment vous pouvez ajouter des tâches, planifier, ajouter la période d'exécution dans le but de faire le suivi de votre projet. Alors, parlons un peu des regroupements ou des types de flux de travail. Premièrement, nous avons les to-do list. Dans ce type de flux de travail, vous avez des tâches que vous listez. Vous avez vos tâches que vous listez. Souvent, c'est catégorisé dans un tableau avec 3 colonnes. Donc, la première colonne a les tâches qu'on va faire, donc les tâches à faire qu'on n'a pas encore commencé à exécuter. La deuxième colonne contient les tâches qui sont en cours, donc qu'on a déjà commencé. Et la dernière, les tâches déjà terminées. Et déjà avec ça, avec ces types, vous avez déjà une idée globale sur l'évolution de votre projet. Vous voyez, par exemple, quand vous, dans la colonne à faire, vous savez, votre projet aura autant de phases, aura des tâches. Et vous regardez dans la colonne à faire,
vous avez autant de tâches qui n'ont pas encore été commencées. À court, vous voyez ceux qui sont en cours d'exécution et terminés. Déjà là, vous avez une idée sur l'idée globale de votre projet, si vous avez déjà exécuté ça à combien de pourcents. Nous prenons un exemple pour ceux qui utilisent l'application Outlook de la suite bureautique de Microsoft Office. Là-bas, si vous êtes en train de faire vous êtes en train de travailler sur un projet où vous avez des tâches à réaliser, vous pouvez les créer dans Outlook, vous y attachez un reminder ou bien un rappel pour quand l'état que vous avez programmé sera écoulé. Si vous n'avez pas encore fini, si vous n'avez pas encore accompli cette tâche-là, il va vous envoyer un rappel. Comme ça, là, si vous étiez en train de faire quelque chose qui n'était pas planifié, vous allez retourner à cette tâche ici pour l'accomplir et terminer. Pour ceux qui travaillent souvent en équipe, il y a Trello qui est là pour les travaux en équipe et les projets en équipe pour ce genre de flux de travail. À part ça, il y a les méthodologies agiles. Ça, c'est beaucoup utilisé pour des grands projets, toujours des projets en équipe, là où vous devez subdiviser votre grand projet à des petits projets. Donc, on fait ce qu'on appelle en génie logiciel les web breakdown. Donc, et tout, vous les décomposez à des petits morceaux et vous traitez ces petits morceaux à part. Maintenant, là-bas, vous aurez à chaque petit projet, vous allez allouer des périodes ou bien des temps qui sont limités, qui sont aussi calculés, qu'on appelle des sprints. Et avec ça, vous aurez maintenant d'autres tâches que vous n'avez pas encore commencé, que vous n'avez pas encore débité, qui seront dans la zone d'attente qu'on appelle le backlog. Et déjà aussi avec cette catégorie, avec ce type de flux de travail, en voyant les tâches qui sont en cours d'exécution et en voyant les autres qui sont en zone d'attente, vous aurez une idée globale sur l'évolution de votre projet et vous aurez à estimer les pourcentages déjà accomplis de votre travail ou de votre projet. Et là, on peut citer Scrum et autres systèmes de gestion des flux de travail. À part ça, maintenant parlons de quelques exemples où est-ce qu'on peut utiliser le flux de travail, où est-ce qu'on peut utiliser ça pour automatiser. Nous avons par exemple le processus de recrutement. Des fois, dans certaines plateformes de recrutement des Nations Unies, on vous demande de déposer vos CV, vos lettres de motivation, les différentes attestations, des certificats. Une fois terminé, lorsque vous avez soumis votre candidature, vous aurez un email répondeur qui vous confirme votre candidature a été déposée. Et c'est de là, dans cette plateforme, vous aurez le temps de chaque fois venir vérifier pour faire suivi de votre candidature, votre processus. Si vous êtes retenu, on va vous confirmer par une notification email que vous êtes déjà retenu pour le test. Ou bien si vous n'avez pas les critères demandés, on va vous dire que désolé, votre candidature a été n'a pas réuni les critères que nous sommes en train de chercher, tenter prochainement pour les autres offres. Voilà. Soit vous pouvez être une équipe de développeurs, vous voulez faire conception des applications comme le vote en ligne qui a besoin réel dans notre pays. Pour les organisations, vous allez avoir les systèmes de gestion des demandes de congés, la mise en place des systèmes de sécurité sur la voie routière. Vous voyez, chez nous, quand il y a des accidents, c'est difficile de savoir localiser ou faire les rétrospectives, comment ça s'est passé. En tant que des ingénieurs, chercheurs jeunes, vous avez ce challenge qui sont sur votre table. Vous pouvez voir comment vous allez vous organiser en équipe, travailler sur ce genre de projet. Vous pouvez travailler aussi sur des demandes de mouvement, de voyage pour les organisations. Vous savez, chaque organisation a sa politique, chaque organisation a sa structure, comment
processus se suivent lorsque vous voulez faire un voyage, que ce soit par véhicule, par bateau, par avion, et ainsi de suite. À part ça, j'ai listé aussi beaucoup d'autres exemples que, même si je n'ai pas cité, par exemple, des cas qui vous arrivent dans votre organisation, donc vous pouvez les lister aussi à votre moment. Alors, quels sont les avantages quand vous travaillez avec un système automatisé? Avant d'y aller, je venais de soulever un point, c'est le type de flux de travail qu'on appelle les workflows de transfert. Avec ces workflows de transfert, vous avez une équipe composée de différents départements et le travail à faire commence par le premier département. Une fois ce département finit sa partie, il va confier le travail au deuxième et ainsi de suite. Et donc, le travail accompli sera la somme des résultats de participation de chaque département. Prenons un exemple concret. Vous êtes en train de faire la conception des sites web. Et première équipe va se charger de la récolte des informations, les textes, les vidéos, les images à publier sur les sites web. Lorsqu'il va finir, il va déposer à une équipe de gens qui sont calés à langue, que ce soit le site en français ou en anglais. Ils vont vérifier les orthographes, est-ce qu'on a bien saisi, est-ce qu'il n'y a pas des incohérences, des idées, est-ce qu'il n'y a pas de redondances, des mots, ainsi de suite. Quand ils vont terminer, ils vont passer à l'autre équipe qui va se charger de faire la maquette du site web pour la présentation auprès des managers, des décideurs de l'organisation pour apprécier. Et une fois validé, on va passer aux étapes suivantes et ainsi de suite. Et ça, c'est le workflow du transfert. Voilà. Parlons maintenant des avantages de l'utilisation de systèmes de gestion des flux de travail automatisés. Sinon, premièrement, nous avons la simplification des processus. Ici, vous voyez que lorsque les choses sont automatisées, déjà quand vous êtes en train de faire la conception des étapes, comment ça va se suivre, vous avez la facilité de voir des tâches qui sont redondantes, les tâches qui se répètent souvent. Et déjà, avec la redondance, les doublons, vous voyez, ça, c'est le gaspillage du temps. Premier avantage, vous aurez gagné le temps et vous allez détecter les tâches qui se répètent. Deuxièmement, il y a la réduction du travail manuel et les erreurs humaines. Quand vous êtes en train de travailler avec des papiers, à un certain moment, vous aurez besoin d'une calculatrice pour faire les calculs de dépenses et encore continuer sur les papiers. Et en étant fatigué, vous pouvez facilement inclure des erreurs. Au lieu d'écrire 8, vous pouvez écrire 0, ou au lieu d'écrire 3, vous pouvez écrire 9, et ainsi de suite. Pourtant, avec un système qui est automatisé, une fois que vous avez saisi vos données au formulaire, premier formulaire, tout sera automatisé, tout sera calculé automatiquement dans le système. Donc, les produits finis dépendra des inputs, des entrées que vous avez saisies au niveau de votre premier formulaire. À part ça, il y a la meilleure transparence et responsabilisation. Donc, avec ça, c'est facile de savoir quelle personne et on a affecté quelle tâche à quelle personne et on a alloué combien de temps pour que cette tâche soit terminée pour qu'on puisse passer à la phase suivante. Quatrième avantage, c'est que la communication est efficace. Donc, lorsque vous avez automatisé la gestion des flux de travail, les gens ont la même visibilité sur ce qu'on est en train de faire d'une manière globale. Donc, ce n'est pas à dire que c'est seulement une partie qui peut savoir ce qu'on est en train de faire. Tout le monde peut voir là où le projet est, là où on est en train d'aller et ce qui manque. Et facilement, c'est là qu'on peut trouver des suggestions, c'est là qu'on peut trouver des questions pour pouvoir corriger des erreurs qui se présentent déjà à l'exécution du travail ou du projet. Enfin, nous parlons aussi de l'évolutivité. Nous avons facilité l'évolutivité. Pourquoi? Parce que ici, cette fois-ci, le travail ne dépend pas d'une personne. Donc, c'est un travail collectif. Et chacun est en train de poser, chacun est en train de faire son travail, il est en train de mettre un coup de pouce pour que le travail puisse aller de l'avant. Donc, quand vous êtes en train de travailler sur quelque chose, une fois que vous êtes à la fin,
le système va déclencher directement la tâche suivante. Vous allez passer directement à la tâche suivante. Et au finish, vous viendrez voir que les différentes sommes des travaux qui étaient, ou des tâches qui étaient réalisées par les autres collègues, vous allez voir en globalité que le projet sera fini grâce à l'intervention de tous les membres et de tous les stakeholders de votre projet. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre la gestion de vie de travail? C'est facile. Il faut d'abord comprendre comment l'organisation travaille et exécute certaines tâches avec les méthodes archaïques. Donc, vous devez voir quels sont les processus qui se répètent souvent pour vouloir les éliminer, donc éliminer la redondance des tâches qui se répètent. Aussi, déterminer les responsabilités. Donc, vous dites à chaque étape, par exemple, pour la validation des montants de 1000 à 2000, on doit voir quelle personne qui est chargée d'approuver ce genre de montants. Par exemple, pour les achats au-delà des 20 000, est-ce qu'il faut s'arrêter seulement à la publication des appels d'offres ici localement ou bien est-ce qu'il faudra avoir l'accord du siège ou du secrétaire général, et ainsi de suite. Vous devez aussi former votre équipe parce que ça, c'est un problème très sérieux. En tant que les ingénieurs, de fois, nous venons avec des solutions dans les organisations, mais nous ne donnons pas le temps à nos utilisateurs de pouvoir poser des questions, pouvoir comprendre les systèmes même. À quoi les systèmes, c'est quoi le plus de votre système? Est-ce que le système vient résoudre le problème ou bien vient accentuer les problèmes qui existent? Parce que dans certains cas, les utilisateurs ont toujours eu peur. Et d'ailleurs, ils ont toujours mal à changer car ils s'étaient déjà habitués à travailler avec une méthode, mais brusquement, au fait qu'ils puissent changer, ils ont du mal à s'adapter aux nouvelles technologies ou aux changements. C'est pourquoi vous devez les briefer, vous devez les former, comment ils vont chaque fois utiliser la nouvelle approche, c'est quoi les avantages, vous les montrer, même s'ils sont en train d'interagir avec des systèmes, ils ne voient pas des gens, il n'y a pas de choses, des cachets derrière contre eux, parce que je me rappelle pour certains, ils pensaient que, par exemple, pour les systèmes de gestion de tickets, quand ils créent un ticket, il va penser que leur superviseur ou leur boss, quand ils auront peut-être le temps à venir checker les différents tickets qu'ils ont créés, et ils vont penser qu'ils sont incompétents avec les genres de questions qu'ils posent. Pourtant, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Quand vous briefez vos utilisateurs, vous dites, OK, nous avons la gestion des tickets parce que ça va premièrement nous aider à gagner plus de temps dans notre planification pour savoir les tâches qui sont qui, qui ont le niveau primordial, les tâches urgentes sur lesquelles nous pouvons travailler et ainsi de suite. Mais aussi voir comment nous sommes en train de résoudre des problèmes, des cas de problèmes que nous avons toujours zéro enregistré dans le système. Après ça, vous devez avoir une communication efficace, claire. Donc, ne cachez rien à vos utilisateurs, à part, par exemple, les demandes de passer qui peuvent leur aider à accéder à des configurations avancées parce que, comme vous le savez très bien, les utilisateurs ont des notions limitées en informatique. Alors, si vous les donnez aussi l'accès à des parties, des configurations avancées, ils peuvent toucher n'importe où et tout sera gâté. Après, maintenant, vous pouvez maintenant mettre en place votre flux de travail. Alors, nous avons essayé un peu de venir avec un modèle. C'est juste un exemple. Comme vous le savez très bien, chaque organisation a sa façon de faire les choses. Alors, nous sommes venus avec un modèle qui nous a permis de créer le flux de travail pour la gestion des demandes de voyage dans une organisation. Alors, nous avons dit, et premièrement, donc, le demandeur doit compléter un formulaire. Et une fois il a fini, il doit soumettre ce formulaire à son superviseur. Le superviseur doit revoir ce que le demandeur a écrit et bien complété dans le formulaire. S'il voit que c'est correct, il va approuver. Et
s'il voit que c'est incorrect, il va rejeter et ce sera la fin. Lorsque le superviseur a approuvé, il demande ça, il envoie le formulaire ou les données pour validation au gestionnaire de budget. Le gestionnaire de budget, c'est lui qui va voir ce que l'utilisateur, le demandeur a dit. Il aura besoin de 1 000 $ pour aller appuyer l'équipe, par exemple, à Kamango. Est-ce que les 1 000 $ vraiment, il a bien détaillé, et ainsi de suite. Et à chaque étape, on est toujours en train d'envoyer des notifications ou bien des emails aux demandeurs. Donc, partout, vous allez voir les symboles de l'enveloppe. Ce sont les emails qu'on est en train d'envoyer aux demandeurs, que ce soit pour la validation, que ce soit pour l'approbation qui a été acceptée ou bien rejetée. À chaque étape, on doit envoyer des notifications aux demandeurs. Une fois que le gestionnaire de budget a approuvé, et à ce tour, selon certaines structures, on va envoyer le formulaire au niveau du directeur du pays pour la validation finale. Une fois que le directeur du pays a approuvé, alors là, on va envoyer encore une fois un email au demandeur que ce mouvement a été approuvé. C'est à ce moment-là que on peut aussi envoyer des emails à d'autres départements qui vont appuyer, qui vont faciliter le mouvement, par exemple la logistique, préparer le véhicule qui va amener les collègues à l'aéroport s'il s'agit de mouvement par avion, soit préparer le véhicule qui va l'amener jusqu'à sa destination. Et si c'est pour le vol avec, disons si c'est pour des mouvements avec avion, préparer, déjà commencer à faire la réservation et ainsi de suite. Ça, c'est juste un modèle simplifié. Pour certains cas, vous pouvez avoir des modèles qui sont complexes. Alors, tout ça, nous avons fait avec la plateforme qu'on appelle Nintex. Et alors, nous allons essayer de voir comment Nintex fait ce genre de choses que nous avons montré. Donc, j'ai créé un compte d'essai, un compte avec 30 jours d'essai chez Nidex. Donc, à votre état libre, vous pouvez aussi créer le vôtre, mais là, vous êtes obligé d'avoir une adresse email professionnelle. Alors, comme je le disais, première étape, c'est le formulaire que l'utilisateur doit compléter. Notre formulaire est là. Nous avons personnalisé ça. Nous avons mis les différents champs. Demander son ID, téléphone, ainsi de suite. Mode d'avion, date de départ, de description, de motif de voyage et les frais. Une fois qu'il a mis toutes ces informations, il va cliquer sur le bouton soumettre pour la validation. Alors, lorsque il a, voilà, ça c'est notre formulaire. Voilà. Alors, rentrons maintenant au niveau de notre schéma. Lorsqu'il a fini à compléter ces formulaires, on va maintenant envoyer le feedback au demandeur. On va l'envoyer un email que, OK, votre demande de mouvement a été envoyée à votre superviseur. Si le superviseur approuve, on va envoyer encore une fois un email au gestionnaire du budget pour son approbation. S'il n'a pas approuvé, on va lui envoyer encore, on va envoyer au demandeur un email pour confirmer que ce vol, disons, ce mouvement a été annulé. Maintenant, au niveau du gestionnaire de budget, aussi, lui, à son tour, il peut approuver ou bien rejeter. S'il approuve, un email sera envoyé au demandeur. S'il approuve, disons, s'il n'a pas approuvé, s'il approuve, notre email sera envoyé au demandeur et la dernière validation sera, de l'approbation sera au niveau de pays qui a surtout peut rejeter ou approuver. Et à la fin, à toutes ces étapes-là, on va envoyer des notifications au demandeur et ça sera à la fin de notre workflow. Donc, avec Nintex, vous avez les différents outils qui sont là-bas que vous pouvez ajouter dans votre workflow. Il y a la collection des opérations, donc vous avez à votre état libre, quand vous allez créer votre compte, vous allez essayer de jouer avec ces outils pour créer peut-être même des workflows qui sont complexes. Alors, une fois là, vous pouvez maintenant vous devez publier votre workflow et vous donner les noms, vous donnez
préciser ce qui est propriétaire, ce qui les autres business propriétaires. Et à la fin, vous appuyez sur Publish. Là, on va vous donner deux outils que vous pouvez utiliser. Premièrement, on va vous donner l'URL que vous pouvez partager aux membres de votre organisation. L'URL ici que vous pouvez donner aux membres de votre organisation qui vont chaque fois saisir dans le navigateur pour accéder au formulaire. Ou si vous avez déjà des applications, vous voulez intégrer ça dans une application sous forme d'iFrame, vous pouvez copier tous ces codes et vous allez les coller sur votre site. Voilà. Alors, une fois terminé, allons-y avec un exemple concret. Alors, vous voyez, ici, le compte que je suis en train d'utiliser, c'est le compte qui, le système a été configuré comme le superviseur direct. Alors, le formulaire de demande est là. Il est ici. Allez-y. Nous mettons les informations. Le demandeur, c'est qui? Mettons c'est là. Pablo, par exemple. C'est juste un exemple. Son ID. Tout de suite. Son numéro de téléphone. C'est 6. J'espère que ça, c'est numéro de téléphone valide. Alors, au niveau de l'adresse email, vous devez mettre une adresse qui est valide parce que c'est sur base de cette adresse, c'est sur cette adresse qu'on va chaque fois avoir des notifications sur chaque étape de validation du formulaire. Je mets par exemple mon adresse email privée. Je vais quitter Lubumbashi. Je vais aller où? Je vais aller par exemple je vais aller à Beni. Voilà. Donc déjà avec la distance et aussi les réalités du pays, vous comprenez qu'on ne peut pas faire ce voyage avec le véhicule, c'est plutôt avec l'avion. Alors la date de départ, je vais aller le 26 septembre. Sorry. Je vais aller le 26. Il y a quelque chose qui se cache ici. Le V6 et ici je dois préciser aussi l'heure. Je vais aller à quelle heure? Je vais aller à 8 heures. Juste. Je vais aller sur une personnel ici. Je vais aller à 8 heures. À 8 heures juste. De l'avant-midi. Voilà. Donc c'est ça. L'avant-midi. Avant-midi. Le 26. Oh, le bras cache quelque chose. Je peux d'abord cacher la barre des tâches. Parce que il est en train de... Soit je peux réduire les zooms. Voilà. OK. Alors, je disais, j'ai choisi le 26 à 8 heures. À 8 heures juste. De l'avant-midi. OK. Et les retours, je vais rentrer les 30. Par exemple, à 10 heures l'avant-midi. OK. Le motif, je vais faire les formations des utilisateurs. Je vais aussi mettre en place le système de backup
de l'énergie solaire. Quoi encore? Je vais aussi mettre antivirus et ainsi de suite. Alors, tout cela, ça va me coûter combien? Après les calculs, je calculé, ça va me coûter par exemple 1500, comme même les frais de billets et ainsi de suite. Et je soumets. Une fois que j'ai cliqué là-bas sur le bouton de soumettre à la validation, on va me dire que mon formulaire a été envoyé avec succès. Alors, premièrement, qu'est-ce que je vais vérifier? Je vais vérifier dans mon inbox. Ici, dans mes adresses mail reçues, je dois voir un email ici. Laissez-moi actualiser. Ce n'est pas aussi de tester votre. Voilà, j'ai un email ici. Votre voyage de et le formulaire a un nom ici. Maintenant, je vais cliquer sur l'email. On me dit votre voyage du avec la date là-bas et la destination a été soumise à votre superviseur. Alors, je dois alors aussi aller voir dans les emails de mon superviseur. Donc, mon superviseur va regarder dans son inbox. Il doit trouver aussi le même email, mais avec les détails que j'ai remplis au niveau de mon formulaire. Comme je le disais, ça peut aussi prendre du temps. Ça dépend de la connexion Internet que vous êtes en train d'utiliser, mais aussi de l'état de votre serveur. Alors, si l'email n'arrive pas vite ici, il peut venir voir dans son espace de validation. Il peut voir, normalement, ça s'actualise à chaque moment. Il va voir ici une tâche qui est à court là-bas. Voilà, supervision, il doit approuver ou refuser. Alors, normalement, ça allait être mieux si on allait déjà voir ici l'email. C'est pas grave, c'est pas grave, on va voir ça après. Donc, on va arriver. Mais déjà ici dans le système, il a une tâche à court. Si on peut voir pour les autres, par exemple pour le gestionnaire des budgets, dans ce flux, vous allez voir ici, dans ces tâches, il n'y a rien parce qu'on a réenvoyé quelque chose pour approbation. Il n'y a rien comme tâche. Même chose pour les directeurs pays. Dans son espace ici, il n'y a rien comme tâche. Vous voyez? Alors, rentrons maintenant dans l'espace du superviseur. Le superviseur, il va avoir la réponse soit approuvée, soit rejetée. Prenons l'exemple qui approuve le mouvement. Une fois que le superviseur a approuvé le mouvement ici, vous voyez, il n'aura plus de tâches. Alors, ce token, si on peut appeler ça token, ça va aller directement au niveau de gestionnaire des budgets. Et au même moment, on a envoyé notre email au demandeur ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Votre superviseur a approuvé le voyage pour Lubumbashi, Beni. Voilà. Donc, ça, c'est le feedback. À chaque étape, il faut toujours informer l'initiateur. Alors, voyons maintenant dans les emails du gestionnaire de budget. Est-ce qu'il a reçu aussi les emails de notification? Voyons. Des fois, le système des emails est en train de prendre un peu de temps parce que je pense parce que nous sommes en train d'utiliser une version d'évaluation. Bon, c'est pas grave, mais ça va venir aussi après. Alors, directement à son espace d'approbation. À son niveau ici, aussi, quand il va actualiser, il aura une tâche déjà ici. Il aura une tâche. Voilà, il a approbation gestionnaire du budget. Quand il clique là-bas, vous voyez, il est en train de lui montrer depuis que le superviseur direct a approuvé, ça fait déjà 1 minute. Avec ça, vous saurez chez qui les approbations sont en train de traîner. Et là, dans la gestion, dans la réunion de management,
pouvez interpeller les différentes personnes qui interagissent avec les systèmes de très souvent souples. Lui aussi, il va approuver et la tâche va disparaître après son approbation. Donc, au niveau des tâches à court, quand il va actualiser le système, il n'aura plus ici de tâches. Donc, la tâche va disparaître parce qu'il a déjà approuvé. Voilà, il n'y a rien. Nous allons aussi, toujours dans les emails des demandeurs, on va le dire ici que le gestionnaire de budget a approuvé votre voyage à destination de telle part. Alors, la dernière personne à approuver, c'est le directeur pays, comme nous avons dit, parce que son email aussi est arrivé. Le système présente des petits soucis dans les retards d'avoir des emails. Ce n'est pas toujours arrivé. Voilà, pour celui-ci, c'est déjà arrivé. Pour le superviseur direct, je vois, c'est ça. Donc, staff, on a précisé même les noms. Staff, c'est la Pablo. Son ID est là. La destination, il veut aller de Bumbashi à Beni. Moyen de transport, on a mis aussi la date, les motifs sont là et tous les coûts du voyage. Voilà. Donc, ce sont ces genres d'emails que vous allez chaque fois recevoir. La même chose pour le gestionnaire de budget. Il va recevoir le même email avec les mêmes détails. Et je crois aussi, normalement, pour le directeur pays, ça allait déjà être là. Mais bon, comprenez, comme nous sommes entre deux, voilà, c'est ça. Il est déjà là. Quand il va voir déjà ce email avec le pays, il va voir les emails avec tous les détails. Il va rentrer aussi à son espace d'approbation. Il va voir qu'il a une tâche et c'est la dernière personne à approuver le mouvement. Voilà. Il va cliquer là-bas et il va voir que euh, de l'initiateur jusqu'à l'approbation de superviseur, ça a pris 4 minutes. Et de l'approbation du superviseur vers le gestionnaire des budgets, ça a pris 2 minutes. Et lui, il va donner l'approbation finale. Parce qu'il a l'approbation, il va donner l'approbation finale. Là, encore une fois, il doit voir dans les systèmes, le système doit déjà envoyer une notification à notre demandeur. Voilà ce que ça dit. On lui dit, votre voyage est complètement approuvé par le directeur pays. Donnez tout le matériel nécessaire. Bon voyage. Donc, voilà. Là, nous sommes arrivés à la fin du scénario d'utilisation de générateurs de flux de travail automatisé. C'était avec Nitex. Alors, nous vous remercions pour votre participation massive et rendez-vous pour les prochaines sessions. Merci beaucoup.